Bonjour, dans une nouvelle vidéo consacrée au système d'information géographique et au logiciel QGIS en particulier. Si vous faites des randonnées, il vous est peut-être arrivé, comme cela m'est arrivé à moi plusieurs fois, de vous retrouver au milieu d'une forêt sans trop savoir ni où vous êtes, ni quelle direction prendre. Et donc j'avais imaginé il y a quelques années de configurer un système cartographique de type Google Maps sur mon smartphone pour éviter ces désagréments. Alors avec deux exigences, je voulais des cartes stockées localement sur le téléphone puisqu'il est très rare d'avoir du réseau en randonnée, et d'autre part, je voulais un tracé de la randonnée que j'avais prévue qui soit superposé à la carte, de manière à ce que je puisse voir en permanence si je restais sur le trajet prévu ou pas. Voilà, donc je vous propose de réaliser ce petit exercice en prenant l'exemple suivant. Donc une randonnée autour du très joli village médiéval de Castelnau-de-Montmirail, dans le Tarn. Alors ce que nous allons commencer par faire, c'est à isoler la carte qui est ici, de manière à pouvoir la géoréférencer dans QGIS, exercice que nous avions déjà fait dans une vidéo précédente, si vous les avez regardés. Voilà. Et ensuite, je l'enregistre sous un nom quelconque. Voilà. Pour faire cette manipulation, j'ai utilisé un petit logiciel gratuit, très simple, Fastone Image Viewer, qui est ici, qui est à la fois un gestionnaire de base de données d'images, mais qui offre aussi quelques fonctions simples de retouche. Bon, moi je l'aime bien, ce logiciel, mais vous pouvez faire la manipulation que je viens de faire, bien sûr, avec n'importe quel logiciel de retouche d'images. Passons maintenant à QGIS, dont nous allons créer un nouveau projet vide. Nous avions déjà fait la manipulation dans une vidéo précédente. Alors nous allons avoir besoin des services cartographiques du web, Google Maps et OpenStreetMap devraient suffire. Alors c'est par ici, Castelnau-de-Montmirail. Voilà. Alors pour géoréférencer une image, vous vous souvenez, raster fonction géoréférencée, d'abord indiquer quelle image nous voulons référencer, c'est celle que nous venons de recadrer. Voilà notre image. Et maintenant, il s'agit de trouver un nombre le plus important possible de points de correspondance entre l'image qui est ici et ma carte Google Maps, dont le plus simple, c'est sans doute de suivre les routes. Alors je vais juste créer quelques points, et ensuite je pense que je ferai les autres plutôt en back-office. Voilà, alors depuis le canevas de la carte, vous vous souvenez, et c'est ce point-là. Voilà. Alors ensuite on peut prendre celui qui est à côté, c'est pas forcément très utile. Ici on va essayer de se caler, en gros si vous voulez, sur les croisements. Voilà. Ensuite, on pourrait prendre, voilà ici. Je vais essayer de me placer au centre du croisement. Voilà, on voit la 3. Cette route croise notre chemin de randonnée à ce niveau-là. C'est visiblement ce point-là. Hein. Bon, etc. Je vous propose de saisir les autres points en back-office et puis de revenir vers vous une fois que je les aurai décrits pour que nous puissions géoréférencer la carte. Voilà, donc j'ai saisi toute une série de points en complément et nous allons maintenant pouvoir procéder au géoréférencement. Alors vous vous souvenez, les paramètres, le type de transformation, voilà, on va garder la transformation Elmer qui ne déforme pas la carte, qui procède juste à des translations, rotations et mise à l'échelle, mais sans déformer la carte. Et donc nous pouvons lancer le géoréférencement. Le raster a été géoréférencé avec succès. Et voilà, le fichier TIFF géoréférencé qui a été créé a été placé dans le même répertoire. Enregistrer le point de contrôle, alors bon, je pourrais le faire si ensuite j'avais la volonté de revenir dessus.
Bon, ce n'est pas le cas, donc ici je ne vais pas les sauvegarder. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est simplement rajouter une couche raster à partir du fichier géoréférencé que nous venons de créer. Donc c'est ajouter une couche raster. Voilà, il suffit de sélectionner ici le fichier. Voilà. Et voilà mon fichier raster, qui, comme vous le voyez, se positionne plutôt bien. On voit bien effectivement les cours d'eau qui se prolongent de part et d'autre, les routes qui se prolongent de part et d'autre. Visiblement, le géoréférencement ne s'est pas trop mal passé. Donc à ce stade, je n'ai plus besoin d'OpenStreetMap et de Google Maps. Nous allons utiliser le tracé que nous avons ici sous les yeux pour créer une couche vecteur de type ligne qui reprend exactement ce tracé-là. Alors avant cela, nous allons enregistrer notre projet, ce que nous n'avons pas encore fait, je crois. Donc sous le répertoire que nous utilisons depuis le début. Voilà, je vais l'appeler randonnée. Et puis nous allons créer un répertoire dans lequel nous placerons les fichiers de notre nouvelle couche. Donc je vais appeler... Pardon. Montmiral. Voilà, donc pour créer une couche, vous vous souvenez, créer une couche shapefile. Donc nous allons placer les fichiers dans le nouveau répertoire que nous venons de créer, Montmiral, et nous allons appeler la couche Montmiral également. Pardon. Type de géométrie, ligne. Les attributs, nous allons conserver l'identifiant que nous propose QGIS par défaut. On va simplement rajouter un champ de nom. Et voilà notre nouvelle couche vecteur de type ligne, bon, qui est vide pour le moment. Et alors nous allons créer une entité en numérisant tout le tracé de la randonnée qui est ici. Pour cela, je me place en mode édition. Ajouter une entité linéaire. Et puis ensuite, il suffit de saisir des points. Alors je ne vais pas le faire pour la totalité du trajet. Ici aussi, j'en ferai une partie hors ligne, mais je vous montre simplement. Voilà, il suffit de tracer des points en suivant la courbe le mieux possible. Voilà. Bon, il n'y a pas de difficulté particulière, c'est juste un petit peu fastidieux à faire. Donc je saisis encore quelques points, puis ensuite pour la suite, je vous propose de faire ça en back-office. Voilà. Écoutez, pour le moment, je vais m'arrêter à ce stade. Voilà, et je trace les tout derniers points. Voilà, là j'ai rejoint mon point initial. Clic droit pour indiquer que la saisie est terminée. La table attributaire, itinéraire numéro 1, enfin randonnée numéro 1, dont le nom Montmiral. Et voilà notre tracé qui est fait. Alors à ce stade-là, j'ai plus vraiment besoin de ma carte raster. Donc voilà le tracé. Alors je vais enregistrer ce que je viens de faire et je sors du mode édition. Et si je le superpose par rapport, on va utiliser OpenStreetMap. Alors on va modifier la symbologie de cette couche pour qu'elle apparaisse un peu plus clairement. Donc je vais mettre un trait tout à fait rouge. Voilà, par exemple. Et puis on va augmenter son épaisseur. On va, voilà, 66. Voilà, donc vous voyez, le trait est beaucoup plus visible. Et alors maintenant, ce que nous allons pouvoir faire, vous voyez que dans OpenStreetMap, il y a un certain nombre de chemins qui apparaissent en pointillé. Et là, on voit très bien que, alors, bon, le tracé n'est pas parfait parce que notre géoréférencement n'est pas parfait, mais on voit sans risque de se tromper que ce trait en pointillé, c'est bien le chemin que la randonnée doit emprunter. Et donc, ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est affiner le tracé pour qu'il colle exactement avec le tracé du chemin dans OpenStreetMap.
Donc pour cela, je vais une nouvelle fois vous montrer la manipulation sur quelques points, puis ensuite je ferai le reste en back-office, parce que là encore, c'est quand même quelque chose d'assez fastidieux. Alors pour pouvoir modifier le tracé existant, je me place sur ma couche, mon Miral, je passe en mode édition, et là j'ai un outil qui est l'outil de sommet. Si je l'active, vous voyez que dès que je passe à proximité de la couche, tous les sommets prennent une symbologie un peu particulière, et alors là on peut soit déplacer des sommets, alors je vais le faire ici, hein. Voilà, donc je vais l'amener ici, puisque clairement il est là. Celui-ci, je vais l'amener ici. Si on veut créer un nouveau nœud, il suffit de double-cliquer quelque part sur le segment, ce que je fais ici, voilà, et je vais venir ici, pour être le plus précis possible. Ce nœud-là, je vais l'amener ici, voilà. Vous voyez, comme ça, de proche en proche, petit à petit, on peut améliorer le tracé pour qu'il colle exactement avec les chemins représentés. Alors, pardon. Alors, il y en a un par ici. Si je veux être très précis, mais bon. Voilà. Ici, on va en rajouter un. On va l'amener à peu près par ici. Bon, etc. Alors, je ne le fais pas absolument au plus précis, parce que c'est quand même très fastidieux, mais ça vous donne une idée, voilà, de ce qu'il est possible de faire. Écoutez, j'en reste là pour le moment, je vais terminer en back-office, et je reviens vers vous une fois que c'est terminé. Voilà, notre tracé est maintenant affiné, je l'ai fait coïncider avec tous les tracés de chemin que j'ai pu trouver, soit dans Google Maps, soit dans OpenStreetMap, de manière à avoir le tracé le plus précis possible. Donc à ce stade, le travail sous QGIS est terminé. Reste maintenant à importer ce tracé sur votre téléphone mobile. Nous allons utiliser sur un téléphone Android une application qui s'appelle Maps.me. C'est une application gratuite, une application de navigation GPS qui ressemble beaucoup à Google Maps, qui utilise les données sous-jacentes, ce sont des données OpenStreetMap, et qui présente la particularité de pouvoir importer en local les données. Pour la France, cet import, il se fait avec une granularité qui correspond au département. Voilà. Et d'autre part, cette application Maps.me permet d'importer des données vectorielles géographiques, alors dans un format bien particulier, qui est le format KML, Keyhole Markup Language. Alors c'est un format de données géoréférencées qui est compatible avec beaucoup de SIG, et QGIS offre la possibilité d'exporter une couche particulière dans ce format-là. C'est ce que nous allons faire. Donc c'est mon tracé de randonnée que je veux pouvoir exporter. Vous voyez qu'ici, en cliquant droit sur la couche, j'ai une fonction exporter. Donc KML, c'est le format, oui, c'est parce que je l'avais déjà utilisé, donc c'est le format qu'il me propose par défaut. Ensuite, il faut indiquer où est-ce qu'on veut placer le fichier en question. QGIS randonnée mon Miral, très bien. Et donc je vais l'appeler monmiral.kml. Voilà, et puis je crois que c'est à peu près tout ce qui est nécessaire. Pour tout le reste, les options par défaut seront suffisantes. Alors ensuite, il me demande si je veux créer une couche dans mon projet avec les données en question. Donc non, la couche vectorielle, on l'a déjà. Le fichier KML, il n'est pas nécessaire de le voir apparaître sous forme d'une couche. Par contre, il a bien été généré. Voilà. Alors maintenant, comment transférer ce fichier sur votre ordinateur portable? Alors il existe plusieurs moyens de transférer des données, des fichiers depuis un PC vers un téléphone Android. Le plus simple probablement, et c'est ce que je vais utiliser ici, c'est que j'ai simplement connecté par un câble USB mon téléphone au PC, et vous voyez qu'il apparaît ici avec toute son arborescence directement sur mon explorateur. Alors mon fichier KML, où est-il? Voilà, il est ici. Donc je le copie. Et je vais créer un nouveau dossier sur mon téléphone. Dans lequel je vais coller mon fichier KML. Voilà. Donc il est bien stocké sur mon téléphone. Et la suite maintenant va se passer sur le
téléphone Android. Voilà, nous voilà maintenant sur le téléphone portable. Alors, la première chose à faire consiste à installer l'application Maps.me. Voilà, l'application est maintenant installée. Donc si je la lance, alors elle vous demande tout d'abord un certain nombre d'autorisations pour utiliser votre géolocalisation et l'accès aux données sur l'appareil. Voilà, et par défaut, il télécharge immédiatement le département dans lequel je suis positionné. Si je veux télécharger d'autres cartes, ce qui est mon cas, puisque là, ce que je souhaite avoir, c'est le département du Tarn. Alors, c'est dans les cartes disponibles, donc vous voyez, il y a à peu près tous les pays du monde qui y sont. Donc, alors là, dans un premier temps, il faut sélectionner la région. Alors, je crois qu'ils sont restés aux anciennes régions, c'est-à-dire que c'est toujours Midi-Pyrénées, voilà. Alors, la Haute-Garonne, par défaut, il l'a téléchargé. Moi, je souhaite le Tarn. Voilà, donc le téléchargement peut prendre un certain temps. Je pense que je couperai au montage. Voilà, donc j'ai bien la Haute-Garonne et le département du Tarn qui sont tous les deux chargés. Alors Castelnau-de-Montmirail, ce n'est pas très loin de Gaillac, donc ça doit être... Non, voilà, Castelnau-de-Montmirail est ici. Si maintenant nous allons rechercher le fichier que nous avions, le fichier KML que nous avons copié tout à l'heure depuis le PC, il suffit d'activer ce fichier pour qu'automatiquement, voilà, le tracé, vous voyez, apparaisse directement. Voilà. Donc le tracé de votre randonnée est chargé. Alors ma position, bien sûr, n'apparaît pas ici puisque moi je suis à Toulouse actuellement, mais dès que vous êtes sur place, votre position apparaît. Vous pouvez comme ça vérifier en permanence que vous restez bien sur le trajet de votre randonnée. Avec ça, je crois qu'il n'y a plus vraiment moyen de se perdre. Et toutes les données sont en local, ce qui fait que même si vous n'avez pas de réseau, tout cela fonctionnera très bien. Et alors je crois qu'à partir du moment où vous l'avez chargé une fois, il reste chargé. Si je relance l'application Maps.me, que je reviens... Voilà, vous voyez le tracé de votre randonnée est toujours là. Donc une fois qu'il est chargé, et il reste présent dans votre application jusqu'au moment où éventuellement vous désinstallerez l'application. Là, les données sont perdues, je crois. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, vous rendra peut-être service et vous évitera de vous perdre si vous faites quelques randonnées, voilà. Alors je crois qu'il y a des applications aujourd'hui qui intègrent beaucoup de chemins de randonnée, et donc, qui sont beaucoup plus directement et facilement utilisables. Donc il se peut que le petit exercice que je viens de vous montrer soit plus tout à fait pertinent, je ne sais pas, j'en suis pas sûr. Il conserve à mon avis une vertu pédagogique, c'est une utilisation supplémentaire de ce très bel outil qu'est QGIS. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout et je vous souhaite une bonne route.